Utilisez le planificateur de Canva. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui. Nous allons voir rapidement comment programmer l'ensemble de vos contenus sur les réseaux sociaux avec Canva. Alors, c'est parti. Canva est une plateforme gratuite qui vous permet de créer de nombreuses illustrations, de faire du design et de l'illustration. Canva peut aussi servir à d'autres usages, comme la création de sites web et un peu de montage vidéo de base. C'est donc une plateforme tout en un, elle est très simple à utiliser et son accessibilité aide tout le monde à améliorer son contenu. Canva propose aussi une version pro, la fonctionnalité dont nous parlons aujourd'hui, le planificateur de contenu, n'est disponible qu'avec la version pro. Vous disposez aussi d'un essai gratuit de 14 jours si vous voulez simplement tester ou ensuite. Canva Pro coûte 54,99 $ par an, ou vous pouvez vous abonner au mois pour environ 6,50 $. C'est donc à vous de choisir. Je pense que, pour 6 $, vous obtenez déjà pas mal de fonctionnalités. Vous obtenez un téraoctet de stockage, vous pouvez supprimer l'arrière-plan, vous avez des options d'identité de marque, ainsi que des millions d'éléments et de graphismes premium à ajouter. Vous avez aussi accès à de nombreuses images et vidéos de stock, ainsi qu'à des outils assistés par IA, comme la suppression instantanée de l'arrière-plan pour les vidéos et les images. Vous avez également Magic Write, Git 5 et bien plus encore. Passons maintenant au planificateur de contenu, une fonctionnalité pro de Canva. Pour démarrer avec le planificateur de contenu Canva, allez sur votre tableau de bord Canva, puis vous devrez mettre votre compte à niveau. Évidemment, si vous n'avez pas de compte pro, vous ne pourrez pas utiliser le planificateur de contenu. Une fois connecté à votre tableau de bord, sur la gauche, vous avez le panneau de navigation. Dans ce panneau, vous voyez la section Applications, cliquez dessus, puis vous verrez le planificateur de contenu ici. Vous remarquez l'icône en forme de couronne. Elle indique qu'il s'agit d'une fonctionnalité réservée à la version Pro. Nous allons donc cliquer dessus et vous voyez maintenant un calendrier de base. Ce calendrier affiche certains événements mondiaux et je n'ai encore ni relié ce calendrier ni effectué de configuration auparavant. Commençons donc la configuration. À première vue, cela ressemble à un simple calendrier, mais ce que vous pouvez en faire est assez différent. Tout d'abord, en haut, vous avez ces petites options Learn et Play et vous pouvez les fermer. Vous avez plusieurs événements de base déjà indiqués et vous pouvez aussi filtrer les événements pour n'afficher que les types que vous souhaitez voir, par exemple les publications sur les réseaux sociaux ou tout autre type d'événement que vous avez ajouté. Cliquez sur Add a New en haut à droite, puis choisissez une publication ou un événement. Certains d'entre vous se demandent peut-être comment programmer des publications ici, si cela sert seulement à noter des événements comme dans un calendrier. Pour cela, vous devez connecter vos comptes de réseaux sociaux. Et pour le faire, ouvrez la section Learn and Play. Puis vous verrez une rubrique intitulée Connect Social Account. Cliquez dessus et vous verrez les différents comptes que vous pouvez lier. Je vais donc sélectionner un compte de réseau social. Vous pouvez connecter une page Facebook, page Instagram, Twitter, groupe Facebook, Pinterest, LinkedIn ou page LinkedIn, ou cliquez sur Créer un profil. Vous pouvez ainsi connecter tout type de compte. Par exemple, connectons un compte Instagram Business. Ou bien, je vais me connecter via Facebook. Ce sera un peu plus simple pour nous pour l'instant. Je me connecte donc à Facebook ici. Je sélectionne la page Jimmy's Coffee Shop. Puis je clique sur Connect. Je clique sur Done et je lis Canva à Facebook. Assurez-vous d'accorder toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir publier automatiquement. Vous pouvez aussi faire cela avec Tumblr, LinkedIn, Pinterest et un groupe Facebook. Et vous pouvez également lier plusieurs pages de réseaux sociaux. Vous pouvez donc cliquer à nouveau sur Connect Facebook. Connectez-vous à votre compte. Puis vous pourrez lier une autre page. C'est donc une autre option. Une fois vos comptes de réseaux sociaux liés, vous pourrez voir toutes les dates disponibles. Par exemple, je veux programmer une publication pour la journée nationale du hamburger, le 28. Vous voyez que si je clique ici,
Je peux sélectionner mon canal, en l'occurrence ma page Facebook, et ensuite, je peux choisir la page ici. Je peux ajouter une légende, choisir l'une de mes créations récentes, ou cliquer sur Create a Design et démarrer une création personnalisée. Vous pouvez aussi rédiger vos légendes pour Instagram et Facebook, ou bien sélectionner plusieurs éléments différents. Vous pouvez même publier en masse ici. Pour cela, cliquez sur Add a New en haut, puis sur Add a New Post. Ajoutez ensuite vos publications. Définissez vos dates manuellement en haut à droite. Indiquez aussi les heures. Et vous pourrez ainsi ajouter toutes les publications que vous souhaitez. Commençons par configurer une publication précise. Alors, disons que pour le Jimmy's Coffee Shop, nous avons une promotion sur un café et un burger. Je vais donc cliquer ici, sélectionner Jimmy's Coffee Shop, puis cliquer sur Créer un design. Cliquez sur Taille personnalisée, puis passer de pixels à pouces. Et disons que je veux simplement un format 20/20. Vous avez de nombreux modèles que vous pouvez choisir. Je vais en sélectionner un au hasard. Ensuite, je peux choisir l'un de ces modèles. Je peux rechercher un modèle promotion ou un modèle nourriture. Je vais donc choisir un modèle sur le thème de la nourriture, comme celui-ci. Comme ça, on a ceci. Je peux donc le modifier ici. Je vais simplement redimensionner le texte dans ce modèle. Il est écrit « Journée du hamburger ». On va donc vérifier à quoi cela va ressembler ici. Je vais l'ajouter comme ceci, en personnalisant l'apparence du texte que j'ai ajouté, ici. Une fois que j'ai ajouté mon texte en haut, je peux ajouter le nom de ma marque. Donc Jimmy's Coffee Shop. Je vais mettre Jimmy's en haut, et ensuite, en bas, j'ai ceci, et je peux aussi ajouter mes informations promotionnelles. Une fois mon design est terminé, je n'ai même pas besoin de l'enregistrer. Je peux ensuite aller dans mon planificateur de contenu, cliquer ici, puis sur ma publication. Je pourrai le retrouver dans mes designs récents. Vous pouvez voir qu'il est en cours de génération. Je vais donc lier ce design. Et vous pouvez aussi sélectionner plusieurs publications. Nous allons donc cliquer ici, sélectionner mon canal, puis sélectionner notre publication. Vous pouvez voir que je peux maintenant rédiger la légende. Ensuite, vous pouvez l'enregistrer en brouillon si vous n'êtes pas sûr du moment où vous voulez la publier, ou simplement cliquer sur Programmer ici. Et elle sera programmée à la date et à l'heure spécifique que vous avez indiquée. Bien sûr, il faut optimiser la date et l'heure de vos publications, puis vous pourrez la voir sur ce calendrier. Vous pouvez aussi créer d'autres types d'événements. Ce n'est pas forcément une publication sur les réseaux sociaux. Supposons que je publie 3 posts pour annoncer une promo, puis au 4e jour je crée simplement un événement, la promo elle-même. Je ne veux pas faire une publication, mais créer un événement. Cliquez sur l'icône plus, choisissez votre chaîne. Vous arrivez aussitôt sur la page de nouvelles publications, à l'écran. Mais si vous voulez créer un événement, vous devez aller en haut de votre planificateur de contenu, en haut à droite. Cliquez sur Événement. Un nouvel événement sera ajouté, et vous pourrez ensuite définir la date spécifique ici. Disons que nous avons cette date, qui pourrait correspondre à la promotion, et vous pouvez aussi ajouter une description. Ensuite, votre événement de base sera ajouté, et cela vous aidera à suivre vos événements. Vous ne pouvez pas vraiment automatiser avec ça, mais c'est tout de même une fonctionnalité utile pour voir tous vos événements et votre contenu au même endroit. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.